Bonsoir, nous allons donc commencer et nous vous remercions pour votre patience. Dorénavant, la suite se fera sans micro, c'est un exercice assez difficile pour nos poumons et diaphragmes, alors je vous demanderai d'être assez silencieux pendant toute la durée de la séance, de manière à ce que tout le monde, même en haut sur le balcon, puisse entendre. Je vous remercie beaucoup. Et c'est vous, public!
avec des orteils, et de la chair molle, et la laine du matin. Bref, il y a quelqu'un. Et c'est moche, les gens. Si, c'est moche. Mon père est proctologue, mon stage de 3e. Ça, c'est pas ça. Si, ils sont dégoûtants. Enfin, bref, mon père est proctologue, mon stage de 3e, je l'ai fait dans son cabinet. Alors je les ai vus de près, les gens. Et je vous assure, vous voulez pas savoir. Bon, tout ça, c'était pour vous dire, ne vous approchez pas trop. Sous la flamme, il y a la braise, et sous la braise, il y a la cendre. Et cette odeur de cendre froide, de charbon, de feu éteint, cette odeur âcre des indifférences qui se succèdent, du froid, des solitudes, toujours plus vides, toujours plus sèches, des solitudes qui se rencontrent, qui s'entrechoquent, de ces cœurs creux qui se cognent en faisant ting, ting, Tinder, Tinder. Et sur le froid et le silence de nos existences, la neige, pas la neige des contes de fées, la neige boueuse, la neige sale, celle qui se planche sous les semelles, la neige qu'on voudrait humaine, on s'acharne, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on lui donne un visage, on en fait des bons hommes, de neige. On en fait des bons hommes, de remplacement, de solitude, d'occasions manquées, de lâcheté, de faiblesse. L'espoir, ça fond aussi. Quand l'espoir s'éteint, quand cette misérable flamme vacille, quand on dit « Tinder, c'est pas l'ersatz, c'est pour les jeunes, pour les autres, pour ceux qui ont eu leur chance », alors il ne reste plus de nous qu'un cadavre vivant. Le désespoir l'habite et le néant l'attend. Non, c'est pas le désespoir l'attend, l'habite, c'est du musée. Bon, il y a une personne que je fais semblant d'ignorer depuis tout à l'heure, mais c'est pour l'effet de surprise. Parce qu'il faut ouvrir son cœur comme on ouvre un Tinder surprise. Il faut garder le cœur sous la main ou en avoir une sous le coude. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Anna Cœur. Vous savez pourquoi il n'y a pas de SAV à Tinder? Parce que Tinder, c'est l'amour sans garantie, ni repris ni échangé. C'est l'amour pour 8 jours, même pas, pour une nuit. Mais l'important, c'est que cette nuit soit belle. Et celle-ci le sera. Je compte sur vous. Bon, bah, vous simulez de mieux en mieux. Il y a encore une dernière personne qui doit prendre la parole avant que je te la passe, Morgan. C'est Maître Koubi qui n'a pas pu assister ce soir, mais qui tenait à faire passer un message. Donc il m'a écrit: je te remercie pour ton invitation que je ne peux malheureusement pas honorer. Aussi, je te sais gré de bien vouloir donner lecture de ce court texte, enfin court c'est relatif, de ce court texte que je t'adresse. Ce faisant, même si nul dans l'amphi n'ignore tes difficultés d'élocution, non, en fait il était adressé à Elliot, hein, le mec. Pour moi, c'est pour... Bref, je t'invite à faire un effort pour rendre le contenu des présentes audible. En mes lieux et places, je parle à la place donc de David Koubi. En mes lieux et places, je t'envoie cette vieille carne de Carbon de 16, mon frère de prétoire, mon alter ami, sorte de vieux pirate pénaleux, et finalement, vous gagnez au change, car je ne suis qu'un vulgus brouillon de carbon, qui serait une version aboutie de ce que je peine à être chaque jour. Je cherche à l'instant une rime allant avec vulgus que je ne trouve pas. Alors moi j'en ai une, mais c'est très vulgaire. Revenons à Carbon, ses facilités oratoires, sa culture sans faille, son regard pétillant, me ferait presque oublier que nous nous sommes rencontrés sur un tournage où nous jouions le rôle de 2 anténistes pour payer nos études de droit.
Alors, désolé, c'est pas une humiliation publique, on m'a vraiment envoyé ce mail. Dans ce chef-d'œuvre classique du 7e art, titré « Broche-moi l'antenne au cul ». À l'issue, je retombais dans l'anonymat le plus complet, pendant que Carbon, lui, recevait les honneurs des Hôtes d'Or 1991 à Marseille, dans la catégorie, et là c'est intéressant, des plus de 20 cm. Mais passons sur cette histoire ancienne, et souvenez-vous bien, lorsque vous le regardez et l'entendez, qu'il sera notre prochain bâtonnier, le bâtonnier du Turfu. Pour répondre à la question que toutes se posent, Carbon répond aux MP qui lui sont adressés sur Facebook. Et loin de moi l'idée de vouloir compliquer ses relations de couple, même si c'est dans l'adversité qu'il donne le meilleur de lui-même. Bravo pour ce procès qui n'a finalement aucun sens. Première chose sensée qu'il dit, monsieur. Et où nous entendrons de jeunes étudiants post-pubères, bien sûr pour tous, disserter à l'occasion du procès Tinder contre l'amour, comme si les deux devaient nécessairement s'opposer. J'ai été fidèle au texte. Point final, fin de la citation. Merci David, bien sûr, pour ce fantastique texte qui nous décrit à la perfection Maître de 16. Alors, maintenant, il est de ma tâche de vous présenter quelles seront les règles de cette séance. Alors, vous verrez s'affronter à tour de rôle l'équipe de l'accusation et l'équipe de la défense. Chacun et chacune des orateurs et oratrices aura 5 minutes pour discourir. Et chacune de ces plaidoiries seront alternées avec les passages des témoins, les témoins qui auront 2 minutes chacun et chacune pour s'exprimer, puis 2 minutes d'échange avec un des avocats ou l'une des avocates, qui leur poseront des questions sur justement leur expérience avec Tinder et avec l'amour. Chaque avocat et avocate disposera d'un joker s'il le souhaite, pour après chaque plaidoirie adverse, pouvoir intervenir avec un léger droit de réponse de 1 minute. Après, vous êtes plusieurs ici à m'avoir semblé assez perplexe lors de la distribution des cartons rouges et verts. Leur rôle servira à signifier votre approbation ou votre désapprobation à chaque moment de ce procès. Lorsqu'un avocat ou une avocate dit quelque chose qui vous donne envie de l'approuver, d'aller avec lui, d'aller dans son sens, levez bien haut votre carton vert. Et lorsqu'il dit quelque chose de complètement calomnieux, voire même pire, dégueulasse, levez le carton orange. Levez ce carton orange. Et bien maintenant, je vais vous introduire les personnes qui auront la chance d'être devant vous ce soir à s'affronter sur l'épineux sujet de Tinder et de l'amour. Tout d'abord, à l'accusation, nous recevons Samuel Savarel en master de droit pénal à Paris 1. Vient ensuite Lara Maffer en master de droit public à l'université Paris Sud. Et ensuite Julien Carence en licence d'information et informatique et communication au CELSA de Sorbonne Université. À la défense. Tout d'abord, Tatiana Leha en master d'histoire des relations internationales à Paris 1. Viendra ensuite celui qu'on ne présente plus dans cette association, son président pour la 3e année consécutive, Elliot Nouaille, en licence de philosophie et sciences politiques à Paris 1. C'était grossier. Et enfin,
Et enfin, Ségolène Fourchet, en master de droit privé à la terrible université de Panthéon-Assas. Enfin, les témoins, Yorick Sauvel, en licence de cinéma à l'université Paris 8. Ratiba Ayabou, elle triche un petit peu puisqu'elle est en diplôme universitaire de rhétorique à Nanterre. Et enfin, Wanis Ben Abderrahman, lui aussi à Nanterre en master de gestion. Toutefois, ces orateurs et oratrices devront parler sous le regard jugeant et désapprobateur de celui qui sera notre président d'assises ce soir, en master de droit à Paris 1, monsieur Tom Michel. Du monde quand même, hein. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au procès Tinder. 120 millions de téléchargements. 10 milliards de matchs. 196 pays. Au fond, on le sait tous. Avouons-le. Même ceux qui sont en couple. On a un peu téléchargé, quoi. Mais on a voulu voir, on a voulu essayer. Et puis, même pour les plus frigides d'entre vous, ceux qui n'ont pas voulu le tenter, vous avez un copain qui l'a fait, vous avez une sœur, un frère, une cousine, je sais rien, moi. Si bien que on a tous une histoire avec Tinder. Tous. Ne nous mentons pas. Et dans cette salle, là, ici, maintenant, je sais que certains l'utilisent. Parce que il y a de la meuf. Vous avez le beau gosse du barreau parisien. Et je sais qu'il y en a qui se cachent. Je sais qu'il y en a qui ont honte. Peut-être même dans ce jury. Ça va être dur la soirée, monsieur. Et justement, maître, si jamais j'avais l'audace de prendre votre téléphone, pour ceux qui ne savent pas qui est maître de 16, c'est l'acteur principal de Branche-moi l'antenne au cul. Très bon film. Si jamais j'ouvrais votre téléphone, je suis sûr qu'il y aurait l'application. Il y aurait votre profil. Je l'ai vu sur votre site. Votre photo, comme ça, en robe. Votre 2000 matchs. Et puis votre description. Avocat mûr. Avocat mûr à la recherche de son toast. Et puis, je sais qu'il y a dans cette salle des gens qui n'aiment pas Tinder. Des gens qui se disent, c'est pas pour moi, je suis pas réduit là. Quand même, pas de mon niveau. Mais que vous soyez pour ou contre, peu importe. On n'est jamais indifférent avec Tinder. Ça nous touche, Tinder. Ça nous titille, quoi. Tinder, quoi. Alors, puisqu'on a tous et toutes une histoire avec lui, il est rentré dans nos vies. D'abord, il est rentré dans nos téléphones, et après, il est rentré dans nos vies. Et je ne vais pas vous le cacher. Je sais que certains d'entre vous ont eu le bonheur d'y rencontrer l'âme sœur. Je sais que certains d'entre vous, plus tristes, ont eu le malheur d'y trouver leur sœur.
Et ça peut être traumatisant. Mais ne me jugez pas. Et puis pour ceux qui ne l'utilisent pas, on a tous entendu des histoires sur Tinder, quoi. Vous savez, le beau gosse qui a 10 000 matchs, celui qui croit que l'application ne marche pas parce qu'il n'a pas de match. Je crois qu'il faut que je la réinstalle parce que ça marche pas bien, quoi. Il y a aussi le profil de celui au sel, d'ailleurs, qui l'a installé, mais quand on lui demande s'il l'a, ouais, il l'a, hein. Mais c'est juste pour voir, quoi. Lui, ça l'intéresse pas. Mais le plus important, c'est qu'avec Tinder, on a aimé. Avec Tinder, on a adoré. Avec Tinder, on a flirté. Avec Tinder, on a rêvé. Avec Tinder, la vraie vérité, c'est qu'on a baisé, putain. Mais, s'il vous plaît, un peu de tenue. C'est pas n'importe quoi ici. Le problème, c'est qu'avec Tinder aussi, on s'est dévoyé. On s'est dégoûté, on s'est dit, bah, pourquoi pas de match, pourquoi pas moi? Pourquoi elle m'a pas répondu, quoi? On s'est trompé. On s'est dégoûté. Moi, je me suis dégoûté. Constance, 23 ans. Super like. C'est-à-dire que je passe en premier. Et rien. Pas de réponse. Alors, Tinder. Coupable ou innocent? Ce soir, on a décidé de vous réunir. Vous, 1000 juges, pour le juger. Ce soir, c'est votre tâche. Il y en a qui disent que c'est l'extension du domaine de l'amour. Il y en a qui disent au contraire que c'est la négation du jeu de l'amour et du hasard. Il y en a pour qui c'est une drogue dure. Il y en a pour qui c'est une petite gourmandise. Alors, c'est à vous de juger Tinder ce soir. Mais juste avant que je laisse la parole aux avocats, le président de la cour d'assises que je suis ce soir. Le président de la cour d'assises que je suis ce soir va vous demander quelque chose qui est presque impossible à faire. Quelque chose qui va vous demander un vrai travail. Je sais qu'en venant dans cette salle, certains l'ont déjà accusé, certains l'ont déjà innocenté. On a tous notre expérience avec Tinder, puisqu'on l'a tous eu. Donc vous êtes arrivés avec vos préjugés. Et si vous connaissez l'application par cœur, moi je vais vous demander de tout oublier. Tout! Je vous en conjure. À propos de Tinder, swipez tous vos préjugés. Parce que l'accusé Tinder, on va le juger ce soir. Pas avant, pas après. Ce soir et vous y êtes. Alors, rappelez-vous que, quoi qu'il se passe, l'accusé est présumé innocent. Rappelez-vous que, quoi qu'il se passe, le doute doit lui profiter. Soyez juste. Et ce sera à vous, avocat. Ce sera à vous de montrer qui est Tinder, le dévoiler à nu. Montrer ce qu'il est en vrai par essence. Et je vous en conjure, cher jury, cher juré, soyez attentifs. Méfiez-vous des apparences. Parce que sur Tinder, rien n'est vraiment tout rouge ou vert. Je vous remercie. Je déclare la séance ouverte et je vous prie d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements le premier avocat de l'accusation, Maître Samuel Savarel.
Franchement, pas du tout. Permets-moi de pas liker. J'ai entendu. Ah, ça vous choque, non? Ça vous déplaît? Et vous avez raison. C'est une chose indigne, infâme, horrible. Alors, mesdames, messieurs, sauf au prix d'un paradoxe et d'une contradiction totalement hypocrite, vous ne pourrez pas ce soir acquitter Tinder. On vous a dit, montrer l'essence même de ce qu'est Tinder. Je viens de le faire, c'est exactement la même chose. Et pourquoi ça vous dégoûte? Parce que c'est en public? Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est faire du consommateur l'objet de la consommation. Et madame qui est là ici, madame Anaker, a écrit un livre sur cette chose. Et vous savez ce qu'elle dit? Bienvenue au marché des hommes, au supermarché des hommes. Bah, permettez-moi de vous dire, hommes, femmes, éventuellement enfants, mais c'est pas... Vous n'êtes pas des produits. Alors, j'assume pleinement. On a ici un désavantage par rapport à l'accusation, la défense plutôt, de Tinder. Eux vous proposent une liberté, et nous, une servitude. Nous, on vous propose une restriction, alors que eux vous proposent le choix le plus libre. C'est assumé, mesdames, messieurs. On défend la dignité intrinsèque des êtres. Tinder fait de vous des objets de consommation, du début à la fin, comme sur des étals de supermarché. Oui, mais voilà, vous n'êtes pas, vous ne serez jamais des produits qu'on emballe, qu'on décharge. Non. T'as dû souffrir sur Tinder. Roland Barthes annonçait un jour, l'image et que l'image aura le dernier mot. J'aimerais véritablement que ce ne soit pas ce soir, mesdames, messieurs, que ce soir, l'image n'est pas le dernier mot. Que vous ne disiez pas, oui, nous sommes des moutons de la consommation parce que c'est ce qu'est Tinder. C'est un peu comme sur CanalSat. Le premier mois est offert, les 10 premiers matchs sont offerts, et après, on paye. Bien sûr. Et c'est quoi la prochaine étape? 2 matchs pour le prix d'un. 3 dates pour le prix d'une. Coucher ou rembourser. Permettez-moi de dire non. Alors voilà, mesdames, messieurs, ce que l'accusation, en premier argument, vous propose. C'est la condamnation de Tinder, parce que Tinder vous condamne à être ces choses viles, méprisables, chosification, objectivisation de des personnes. Et en plus, il y a des dérives communautaires, communautaristes, vous le savez peut-être. Mabrouk, G-Swipe, le Tinder des Juifs. Et voilà, les Juifs prennent le territoire Tinder. Ne vous inquiétez pas, on m'avait dit pas politiquement incorrect, soyez serein, vous ne serez pas attaqué par l'ICRA ni le CRIF, je suis de la communauté, j'ai le droit. Et donc c'est exactement ça. L'image à tout prix. La consommation, voire pour certains la consolation. La chosification. Alors mesdames, messieurs, oui c'est fini, je suis conclu. Pour une fois que je tiens plus de 5 minutes. Peu importe ce qu'on vous dira. Ensuite, ce soir, mesdames, surtout mesdames, messieurs, lorsqu'il s'agira de juger d'ici une bonne heure et demie, parce qu'il y a du temps après moi, je vous en supplie, rappelez-vous de ça. Ce soir, ne laissez pas le dernier mot à l'image. Merci.
Je vous écoute, maître Lecourt. S'il vous plaît. Mesdames, messieurs, ce soir, je tiendrai à rétablir une vérité. Sur Tinder, l'image, ce n'est pas le dernier mot, c'est le préalable. Et pour des gens comme Elliot, ça peut être bien aussi. Merci, maître. Pour cette interlude, j'appelle désormais le premier avocat de la défense, maître Tatiana Leha. Il est des rencontres que l'on n'oublie pas, celles qui nous marquent à jamais, celles qui nous transforment, qui nous laissent en nous des souvenirs plus ou moins agréables. La rencontre qui m'a marquée ce soir est celle de l'accusation avec une mauvaise foi évidente, avec une réflexion réactionnaire, confondante, et une naïveté qui aurait pu être presque attendrissante. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que Tinder permet une recrudescence des rencontres. Il serait néanmoins honteux, hasardeux, de dire que cette essence... Il serait hasardeux de dire que Tinder serait l'essence de la mort, de l'amour, à cause d'une consommation bien trop forte de l'image. On essaye là de peindre le portrait d'un siècle en mal d'amour décadent qui ne fait que consommer, que littéralement baiser, au paroxysme d'une libéralisation dangereuse accompagnée de personnes très malheureuses. Je peine à imaginer en quoi l'affirmation de soi, du choix, n'est pas une bonne chose. Je peine à imaginer la mort du romantisme quand les mots ont une place centrale au sein de la séduction numérique, allant par-delà l'enlisement de gens pudiques, dans leur vie monotone, si ce n'est merdique, tronquant l'histoire d'un rendez-vous, leur quotidien, auprès d'un autre. Un quotidien, pas toujours des plus agréables et certaines, visiblement, qui en laissent un souvenir désobligeant à d'autres. Tinder crée des interactions inédites. Les gens, y étalent tour à tour leurs atouts grâce à des selfies empreints de poésie, d'envoi de subtils emojis, de choix d'une bande-son très jolie. Ils y trouvent tantôt des relations ayant du sens, des regards lourds, en connivence. Ils y trouvent tantôt des coups de foudre sur un coup de chance. Ils font face à d'autres personnes plus affamées. Ou les plus affamés, les plus célibataires qu'exigeants finalement. Tout est question de se remplir la panse, j'en conviens. Mais, vous savez, quand vous êtes célibataire, depuis 2 mois, depuis 6 mois, bah, on a la dalle, quoi. Moi, je préfère l'honnêteté, l'audace de ces terriens, de ces Tinderiens en détresse plutôt que le cri d'un SOS d'une moralité hypocrite. Je préfère en réalité qu'on se rende compte que Tinder est plus un soin qu'un mal. Il permet aux gens de guérir. Qui, dans la salle, n'a pas voulu passer à autre chose en swipant à droite? Là, sur ce doigt, le tournage de page. Cette application nous force en réalité à nous appliquer à travers le verbe afin que l'on puisse guérir nos mots du corps, nos mots du cœur. Et il
il est assez appréciable de noter que c'est un soin qui, à l'État, ne coûte rien. Dites-moi, qu'y a-t-il de plus beau que de passer à autre chose en pyjama, sur les toilettes, en montant ces escaliers? Je ne vois pas d'autres alternatives aussi efficaces. Je ne souhaite pas aujourd'hui vous convaincre qu'il faille croquer la pomme de Tinder, mais seulement d'avoir moins la dent dure. Condamner Tinder, c'est sonner le glas des libertés, des amours ancrés dans la modernité, des décisions prises dans le respect, parfois dans le regret, mais des décisions prises, vous-même savez. Alors, sonnez plutôt l'extinction. Enfin non, ne sonnez pas l'extinction des feux de la flamme de Tinder en fait, parce que nous sommes le pays des lumières, que littéralement on ne veut pas qu'il fasse sombre, mais qu'en tant que vous condamnez une consommation alors que vous avez tous des smartphones dans vos poches, moi je tâcherai de rendre à Tinder et à l'amour ses lettres d'or. Criez, l'amour est mort, et moi je vous dirai, l'amour est mort, vive l'amour. Merci beaucoup, Maître Leha. Nous accueillons et nous avons le plaisir d'accueillir notre premier témoin. Il s'agit de Yorick, qui vient témoigner de sa terrible expérience avec Tinder. Ne le jugez pas d'avance. Yorick, je t'en prie. Yorick, vous avez 3 minutes pour votre déposition. Moi, j'ai essayé Tinder. Badou. Apple. What? J'ai même essayé la version du Nikos, adopteungrec.com. Ça n'a pas marché. Donc avec Tinder, j'ai bien fait ce qu'on m'a demandé. En slidant vers la droite pour aimer et slider vers la gauche pour pas intéresser. Un jour, j'ai eu un moment d'hésitation. J'étais, je suis pas sûr. J'ai essayé de chercher un bouton milieu. Il n'y avait pas de bouton Bayrou. Et j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Un jour, j'ai eu un déclic. J'ai bien fait attention à choisir la bonne personne. J'ai trouvé quelqu'un de très intéressant. J'ai bien étudié tous les smileys qu'elle a utilisés. Parce qu'il est dit dans Homme Actuel Magazine que utiliser le bon smiley, ça veut dire que tu vas utiliser le bon prénom pour ton enfant. C'est ce qu'ils disent. Et j'ai bien attendu avant d'utiliser le cœur vert pomme. J'ai bien fait attention. Je l'ai économisé. Je l'ai utilisé. Et je sais qu'elle est dans la salle. Je sais qu'elle écoute. Et j'ai mis le cœur vert. Et j'attends toujours. Et je sais qu'elle est dans la salle et qu'elle m'écoute. Mais elle s'appelait Tata Soso. Mais je vous soupçonne tous ici présents en fait. À cause de vous, je suis sûr qu'en fait j'ai pas eu de match. Parce que vous l'avez tous spammé en fait. J'en suis sûr. À cause de vous, vous avez tellement mis de cœur qu'elle n'avait pas de temps pour moi. Du coup, j'ai pleuré. J'avais fait plein de choses. J'avais fait de la muscu. J'avais fait des poèmes et tout, que j'avais mis dans des enveloppes canson. Parfumées. Parfumées. Et puis après, je me suis dit, mais tu peux pas trouver l'amour là-dessus, c'est bête. Mais non, mais l'amour, il est là, en fait.
Il est dans la nature, il nous attend, il nous appelle, il crie. Il hurle, vous l'entendez, il est là. Il hurle et il crie. Mais à un moment donné, en revenant sur le site, je me suis dit, bon, par curiosité, j'ai envie de voir quelles sont les qualités qui vont plaire aux gens. Alors j'ai mis toutes mes qualités. Patient, drôle, articule bien, gentil, attentionné. J'ai cliqué dans profil recherché et suggéré. On m'a renvoyé vers la page de ma mère. Donc Tinder, c'est mauvais pour la santé. Ça fait des crampes aux doigts et tout ça, donc le faites pas. Ne vous gaspillez pas. C'est un catalogue de produits 100% humains, alors le faites pas. Votre voisine, j'en suis sûr, elle a quelque chose à vous dire. À côté. Voilà. Maître Savarel, avez-vous une question à poser à ce cher Yori? Tu m'as fait chier, Tata Sasa. Vous voyez ce témoignage, mesdames, messieurs, il y en a beaucoup comme lui. Beaucoup, beaucoup. Énormément. Est-ce que tu t'es senti humilié? Dis-le-nous franchement, parle-nous, on est là en petit comité. Et est-ce que tu souhaites, toi, en tant que témoin qui a vécu ça dans ta chair, enfin, justement qui n'a pas vécu dans ta chair, que plus jamais cela ne puisse se reproduire? Paix à toi. Merci, Maître Savarel. Votre réponse, cher Yorick. Tout d'abord, moi j'ai essayé d'aimer. Alors j'ai attendu, tout ça, j'ai fait des efforts. Et rien. Je pensais gravir les algorithmes avec elle. Et ça n'a rien donné. Et ça m'a rappelé un peu le découragement que j'avais eu avec des amis lorsque je voyais une fille très jolie. Je disais, je veux aller la voir. C'est une bombe atomique. C'est un avion de chasse. Alors je leur disais, je veux aller trouver cet avion de chasse. Ils me disaient, toi, tu veux aller trouver un avion de chasse, toi? Toi, là, avec ton passe Navigo, tu veux aller trouver un avion de chasse? Et ça m'a fait mal pareil. Merci Yorick. Avant les avions de chasse. Avant les avions de chasse, pourquoi ne pas essayer les avions de ligne? Nous avons une question, Maître Léa. Je vous en prie. J'ai été très peinée par votre intention conjugale et votre absence de rapport buccal, j'imagine. J'avais une petite question. Ne pensez-vous pas qu'un certain manque d'humilité dans la flopée d'adjectifs que nous avez lancés a pu peut-être la cause de ces refus à répétition? Vous avez une assurance telle que l'on ne comprend pas ce qui a pu bien se passer. Êtes-vous sûr que c'est une question de l'application et pas de vous? Merci Maître Léa, votre réponse, Yorick. D'abord, et là c'est le cœur qui parle. Parlez. Parce que, oui, j'étais attentionné. J'ai tout fait. Je parlais d'humilité, pas d'attention. Merci Maître. Ta réponse. J'étais humble aussi, parce que je me suis rabaissé à cette application pour pouvoir trouver quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez juste des premiers amoureux au monde? Adam et Ève. Il n'y avait pas besoin de Tinder à cette époque-là. Mais quel hétérocentrisme, c'est incroyable. Ça va par-delà. À l'époque, il y avait un grand Manitou des algorithmes. Alors lui, il organisait les sentiments, tout ça. Mais jusqu'à ce que justement, il croque dans la pomme, cette même pomme
que Apple, justement, a utilisées pour recueillir toutes ces informations, les a broyées. Elle les a broyées. On remercie Yorick. Je sais que t'es là, Tata Soso. On le remercie et on l'encourage. Désormais, j'attends à la barre la deuxième avocate, maître de l'accusation, maître Lara Maffer. Ce procès est une farce. D'abord, on nous demande d'accuser Tinder alors qu'il sponsorise cet événement. Nierez-vous avoir incité l'audience à télécharger l'application pour gagner des places au procès? Ensuite, le président de l'association qui organise l'événement plaide à la défense, après avoir choisi personnellement chacun des jurys, dans l'espoir qu'il le fasse gagner. Et enfin, pour constituer l'accusation, ils m'ont mis avec 2 hommes, parce qu'ils savaient très bien que ces pauvres garçons seraient incapables de s'exprimer intelligemment à la vue de l'incarnation de Ah, vous vous moquez, monsieur, que notre petit trio de clowns vont amuser les masses pendant que vous tirez cette gloire, cette belle gloire, celle de l'avocat. Mais c'est sous-estimer notre excellent jury, qui ne saura pas se laisser berner par vos yeux doux et qui garderont leur impartialité. Tel est le prix qu'ils croyaient prendre, monsieur. Car nous revendiquons cette victoire que vous n'avez pas su nous disputer loyalement. Et nous verrons bien à l'issue de cette farce qui sera gros Jean comme devant. Amour. Loi, disait Jésus. Mystère, disait Platon. Sait-on quel fil nous lie au firmament? Sait-on ce que les mains de Dieu dans l'immensité sèment? Est-on maître de l'amour? Pourquoi 2 êtres s'aiment? D'après les applications de rencontres, c'est une question de critères. Mais je pense qu'il faudrait être fou pour être capable d'établir une liste exhaustive de tout ce qu'on désire chez l'autre. D'abord parce qu'on ne sait jamais exactement ce qu'on aime, on ne peut pas être objectif par rapport à ça. Et ensuite parce que nous n'avons pas conscience de toute la perversité mentale qui est la nôtre, qui nous fait croire que nous aimons des choses alors que finalement, une chose complètement inverse pourrait nous séduire. Roxane, par exemple, croyait aimer pour la beauté physique. Et elle est tombée amoureuse d'un esprit. Soyons honnêtes, il y a une forme de beauté dans le fait de séduire quelqu'un qui ne s'intéresse pas à nous. C'est tout un art de caresser avec des mots, de montrer juste ce qu'il faut pour éveiller la curiosité, mais sans étancher la soif, de conserver le mystère, d'avancer un geste ou de le retenir. L'amour, c'est une guerre, et le perdant a tout gagné. Mais l'amour, quand il nous tient, c'est aussi animal et sauvage. Et il peut nous conduire à faire des choses complètement stupides, même des choses qui nous feraient du mal. Par exemple, frapper quelqu'un pour un regard déplacé, partir s'installer en Beauce, voler, tuer quelqu'un, écouter du Jules. Et même parler devant une foule de 1000 personnes, simplement pour le voir. Auguste Rodin, Sugar Daddy. Non, rappelez-vous qui vous êtes et ne laissez jamais personne vous dire comment trouver l'amour. C'est nous qui l'avons inventé. Nous sommes français. Dans un monde où nous sommes submergés d'informations, où tout va vite, tout est instantané, on ne prend plus le temps de vivre. Alors dans cette angoisse permanente, laissez-nous au moins prendre le temps d'aimer. Poster une lettre d'amour, aujourd'hui est devenu le dernier grand acte de romantisme, parce qu'il implique de se déclarer sans filet, sans roue de secours.
simplement le temps d'apprendre à connaître une personne et d'en tomber amoureux. L'amour, c'est un engagement. Il ne pourra jamais être égalé par quelques matchings anonymes. Alors bien sûr, vous allez me dire, l'amour c'est beau, mais 6 mois sans sexe, c'est long. Et bon, sans se mentir, les applications de rencontre, c'est aussi fait pour les aventures éphémères, où la plupart du temps, on ne se rappelle plus du nom de la personne. Mais entre nous, ce dont on aimerait se souvenir, c'est pas vraiment du nom. Et compte tenu de la faiblesse des prestations mémorables, moi, en attendant l'amour, je sais me servir de mes mains. Puisque j'y suis maintenant, c'est à vous, mesdames, que j'aimerais m'adresser. Comment se fait-il que vous vous battiez autant pour qu'un imbécile ne vous sexualise pas à tout bout de champ dans la rue, mais que vous permettiez au même moment qu'il fasse exactement la même chose sur une application de rencontre? On passe d'un théâtre de boulevard à de l'art pictural primitif. On passe de mademoiselle aux cheveux lisses, un 06 à coucou. Tu veux voir? Je revendique le droit d'être aimé, mais pas de n'importe quelle façon. Je veux être un objet de conquête, de désir, de passion. L'amour, c'est pas une question de critères ou de rapport charnel, c'est quelque chose qui vient au-delà de toutes ces considérations matérielles. Et jamais Tinder ni aucune application de rencontre ne pourront remplacer la naissance d'un sentiment au détour d'un regard amoureux, ou alors une déclaration d'amour maladroite mais sincère. Alors je n'ai pas l'intention ce soir de vous apprendre ce que c'est qu'aimer en moins de 5 minutes. Il y a des centaines d'auteurs et de poètes qui s'y sont essayés toute leur vie, parfois sans y parvenir. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. L'amour, c'est l'histoire d'une vie. Et Tinder, c'est le temps d'un. Jules. Les vieux doux de Maître Noailles sont attendus à la barre. Le chèque, puisque visiblement je suis un tricheur, on va aller jusqu'au bout. Chère assemblée, Lara a pris l'exemple d'Auguste Rodin. Je vais en prendre un, celui que vous avez peut-être étudié au cours de vos années littéraires lorsque vous prépariez le baccalauréat de français, celui de Madame Bovary. Vous savez ce qui arrive à la fin? Je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas lu et je vais spoiler la fin, mais voyez-vous, Emma Bovary, à la fin de son ouvrage, elle prend l'arsenic parce qu'elle a une vie misérable, pitoyable. Elle a connu un homme qui était ennuyeux, qui la faisait chier. Pensez-vous, très chère accusation, que si elle avait eu Tinder, elle n'aurait pas été heureuse? Et puis, pour terminer ma réfutation, vous dites, et c'est là toute la mauvaise foi de cette accusation, oui, dans la rue, on se fait ennuyer, il y a des relous qui viennent nous parler, tout comme en boîte par ailleurs ou dans les bars. L'avantage justement de Tinder, mesdames, messieurs, c'est que vous avez le choix. Maintenant, il m'incombe, dans ma prise de parole, après que Tatiana vous ait fait un pamphlet, vous montrant que les applications, de rencontre, elles, ont permis l'égalité entre les hommes et les femmes, l'émancipation des individus, ainsi qu'aussi de rendre plus fortes les revendications sexuelles et amoureuses. Eh bien, moi, je vais anéantir le mythe qui dit que l'amour de jadis était bien meilleur, que celui-ci était plus sincère, plus honnête, plus franc. Ce n'est nullement le cas. D'abord, j'aimerais, s'il vous plaît, que nous jouions un jeu. Est-ce que tous ceux qui ont déjà utilisé une application de rencontre, s'il vous plaît, peuvent se lever? Qu'on puisse voir, oui, très sincèrement, levez-vous. Merci à ce Disney. Tous ceux qui ont déjà utilisé une application de rencontre. Bien.
qui ne se sont pas levés. Il y a des menteurs parce que j'ai reconnu quelques-uns de mes matchs. Au XXIe siècle, c'est un tiers des couples qui se sont formés en se rencontrant sur des applications de rencontres. Voilà la vérité. Un tiers. Ils seraient donc tous tristes, tous dépressifs. Et puis les célibataires restants, eux, seraient les grands perdants de cette application de rencontre. Nostalgiques, mélancoliques, de cet amour révolu qu'ont connu nos grands-parents. Vous voulez savoir ce qui tue l'amour? On va vous faire quelques révélations ce soir. Ce qui tue l'amour, c'est sa romantisation. Le fait de faire croire que l'amour surgit au coin de la rue. Celui de faire croire que l'amour survient dans les bars, dans les universités, comme ça, du jour au lendemain, c'est le hasard. Celui qui vous fait croire que la foudre frappe à tout instant. La foudre ne frappe jamais deux fois un même individu, c'est prouvé scientifiquement. Et... je vais même aller plus loin. Et on se réveille, les contes de fées, c'est du mytho, c'est une arnaque, ça n'a jamais existé. Pour ceux qui ne savent pas qui ont vu Titanic, Rose et Jack, c'est inventé. Ça n'a pas existé. On se réveille, et puis quand vous allez quitter ce procès, vous n'aurez pas dans la rue un soulier de verre que vous allez trouver comme ça par hasard. Mesdames, lorsque vous arriverez chez vous, il n'y aura pas de prince charmant sur son destrier blanc vous attendant. Je suis désolé, vous allez devoir comme les autres utiliser Tinder. Maintenant que tout ceci est dit, vous voulez aussi la vérité sur l'amour d'autrefois? Pendant longtemps, il n'y a pas eu de relation amoureuse. C'est un mensonge, je peux te dire ça. Il n'y a pas eu de relation amoureuse dans un amour désiré. On va parler un peu histoire. Il n'y a pas eu de relation dans un amour désiré, et c'est un mensonge, une hypocrisie, c'est une tromperie de dire cela. Parce que, figurez-vous qu'il n'y a pas eu d'amour. Il y a eu du compagnonnage. Et c'est tout à fait différent. Dans le compagnonnage, chacun et chacune est assigné à un rôle. C'est pas l'amour du hasard, le hasard qui provoque l'amour comme vous le décrivez. C'est pas non plus le choix des individus qui venaient dessiner les couples. Non! C'était les règles de la société qui prédéterminaient les couples. Jadis, tristement, malheureusement, et Dieu merci, ce n'est plus le cas aujourd'hui, vous vous mettiez en couple pour la sécurité financière et pour fonder une famille. Au début des années 1960, c'était 3 femmes sur 4, qui confessaient qu'elles étaient prêtes à se mettre en couple sans aimer la personne avec qui elles se mettaient. Est-ce que vous, mesdames, aujourd'hui, vous accepteriez de vous mettre à quelqu'un que vous ne désirez pas? Non. C'était un petit nom, hein, ça fait flipper. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, si la République est en marche, je ne suis pas favorable. S'il vous plaît, ceux qui ont mené ma campagne législative, vous savez très bien que je suis pas centriste. Maintenant, ceci dit, si la République est en marche, l'amour désormais court les rues. Et à notre cher Macron, on peut lui répondre que s'il dit que c'est la Start-up Nation, eh bien qu'aujourd'hui c'est la Love Nation. Pour conclure, quelques chiffres juste. Un tiers des couples qui se sont mariés habitaient dans un rayon de 5 pâtés de maison. Un tiers des couples vivaient dans le même pâté de maison. 1/8 des couples habitaient dans le même immeuble. Vous voyez, vous mettre avec votre voisin en pyjama? Et je veux juste terminer là-dessus. Est-ce que l'homme qui a envoyé un message sur l'agoratoire qui a dit que son couple avait explosé veut bien, s'il vous plaît, se lever? S'il vous plaît, applaudissez-le. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? S'il vous plaît, un peu de courage. C'est déjà fait. Merci Maître Noix, et nous avons un joli
passion. Bovary, Titanic, appuyé de toute votre culture. Vous dénoncez les mensonges et l'hypocrisie et vous osez dire « J'ai vu mes matchs dans cette salle ». Pas à nous, pas à nous. Vous n'avez pas le physique de vos ambitions. Comme un argument d'autorité qui vous a dit que tous ceux qui ont Tinder se lèvent. Ce n'était pas un argument, mesdames, messieurs. Vraiment pas. Que tous ceux qui ont voté Hollande se lèvent. C'était pas un argument. Premier avertissement. Jérôme. Nous accueillons à présent notre deuxième témoin. Elle est la serial loveuse de la salle. Elle a le compte Tinder rempli le plus de matchs. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Ratiba Ayadi. C'est les larmes du sol qu'elle boit. On n'est pas dans le cadre de généralité. Qui n'a jamais rêvé d'une seconde chance? Qui n'a jamais rêvé d'une seconde chance? Que celui ou celle qui n'a jamais rêvé de seconde chance se lève maintenant. Oui, une seconde chance. Alors, des fois, j'avais même pas cette réponse. Une seconde chance. C'est grâce à une application de rencontre que j'ai eue, que nous avons eue. Une seconde chance. Pourtant, tout avait commencé. C'était une journée comme les autres. Mon réveil sonne. Je snooze. Mon réveil sonne encore. Je snooze toujours. Mon réveil sonne pour une troisième fois et je me réveille enfin. Comme d'habitude, retour matinal, je m'habille, je me prépare, je prends mes cheveux trempés, du dentifrice encore sur le coin de la bouche, mon thermos dans une main, ma cigarette dans l'autre. Je rentre dans le métro de la ligne 6. Et là, je lève les yeux. Deux grands yeux bruns, une barbe mal taillée, un sourire gêné, puis il a levé la tête. Et on s'est regardé. Que vous dire, rien de plus, rien de moins. Nous nous sommes regardés. Le temps de quelques secondes, sans mot dire, nous avons tant partagé. Il baisse la tête, fait quelques pas, met sa main sur la poignée du wagon et sort. L'alarme sonne, les portes se ferment et j'étais là. Seule, avec cette voix dans ma tête qui me disait « Tu aurais dû saisir cette chance. Tu aurais dû saisir ce moment, prononcer le mot funeste qui aurait scellé sûrement nos vies à jamais. Bonjour. » Alors, courbattue, abattue, je me suis résolue. Ce moment était terminé. Lui, cette beauté fugitive, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Te reverrai-je un jour? Veuillez à conclure. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris mon téléphone et je me suis rappelé que j'avais téléphone
passer dans la rue. Oui, cette application, je l'avais téléchargée sans trop compter dessus. Je me suis dit un soir de disette sexuelle, ça pourrait nous rendre service. Et à ce moment-là, en ouvrant cette application, j'ai vu cette beauté fugitive dont j'avais croisé le regard. Et c'est comme ça, ce jour-là, grâce à cette application, que je rencontrais celui qui maintenant m'a demandé sa main. Merci Ratiba. Avant de passer aux questions des avocats, j'en ai une. La beauté furtive, c'est Jérôme? Non, la beauté furtive, il est juste là. Maître Mafer, avez-vous une question? Alors, en somme, Tinder ne vous a pas permis de trouver l'amour. Vous l'avez trouvé, mais par manque de courage, vous vous êtes rabattu sur un outil. C'est pas plutôt que cette application, plutôt qu'être un moyen de trouver l'amour, est un moyen de reculer, de ne jamais avoir le courage d'aller vers les gens, de s'enfermer sur soi-même et d'être toujours sur son téléphone à la place de justement lever la tête, aller vers quelqu'un et dire bonjour. Cher maître, cher public, du courage. Oui, on voudrait tous être forts, intelligents, courageux. Non. Et non. Non, je n'ai pas été courageuse. Non, je n'ai pas eu ce courage qu'il aurait fallu pour le dire, ce funeste mot, bonjour. Non, je n'ai pas eu le courage. Mais si certains ou certaines, peut-être qu'il y en a dans cette salle, et je l'espère, qui eux aussi, lorsque cette situation est arrivée, n'ont pas eu ce courage, se lèvent maintenant. C'est une seconde chance. Pour les non-courageux, pour les trouillards, pour les trouillards. Et je pense, et j'en suis sûre, que je ne suis pas la seule trouillarde dans cet amphi. Est-ce pour cela que je dois rester seule? Maître Noailles, avez-vous une question? J'en ai même plusieurs, mais je vais être court. Une suffira. Ratiba, je suppose qu'à d'autres égards, tu as déjà été courageuse dans ta vie. Oui. Là, par exemple, tu as le courage de parler devant 1000 personnes et je conçois bien, comme toi, que parfois il est plus facile et aisé de parler devant 1000 inconnus que de déclarer sa flamme à un inconnu. Même si ce n'était pas vraiment une question, je vais y répondre. Quand même. C'est courageux. Je vous l'ai dit, et je le répète, une seconde chance. Oui, cela est dit, une seconde chance, et peut-être que tu n'en as pas eu. Merci Ratiba. Pour votre information, le mariage de Ratiba et son compagnon sera célébré en elle et celui d'un buffet. J'appelle le dernier avocat de l'accusation. Je vous prie de faire un triomphe pour le dernier avocat de l'accusation, Monsieur Julien Caron. Alors mes chers amis, j'aimerais commencer par vous raconter une histoire. J'ai un ami, Maxime, 20 ans, qui est maladroit.
qui a du mal avec les femmes, qui n'a jamais osé aborder quiconque. Alors, ses amis lui ont conseillé il y a quelques années de télécharger Tinder. Au bout de quelques semaines, il est de plus en plus à l'aise. Il a des matchs, il est de plus en plus tchatcheur, comme on dit. Vient le jour où il rencontre Camille, 20 ans, elle aussi. Alors il la retrouve dans un café et la première fois qu'il la voit, il est terrorisé. Il tremble, son regard est fuyant. Il est sur le point de vomir sur Camille, mais rassurez-vous, il ne vomit pas sur Camille et il part en courant, il s'enfuit. Et c'est à cause de vous, Tinder. Parce que vous avez créé une génération de séducteurs virtuels qui ne savent plus se confronter à la réalité. Parce que le coup de force de Tinder, c'est de vous faire croire que vous allez réussir dans le virtuel là où le réel échoue. Mais je vais vous dire un scoop. La meilleure façon de réussir dans le réel, eh ben, ça reste encore le réel. Ces applications, elles vous font croire qu'il est impossible d'aborder quelqu'un sans passer par l'application. Vous croisez justement le regard de quelqu'un dans la rue, une alchimie se crée. Que vous dit Happen? N'y allez pas! Téléchargez-moi et puis vous verrez ensuite ce qu'il se passe. Moi je vais vous dire quelque chose. Ces applications, elles jouent sur votre peur, vos frustrations, et elles en font un outil de marketing. Et alors? Et alors c'est triste, je suis désolé. Mais écoutez, les utilisateurs ne sont pas dupes, puisqu'on a vu ici que l'on a donc un parterre de victimes. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'il y a un couple qui se crée grâce à Tinder, les gens ne sont pas dupes, ils ont honte de dire qu'ils se sont rencontrés grâce à cette application. C'est la triste vérité, je dois vous le dire. Mais rappelons-le, aujourd'hui ce n'est pas seulement le procès de Tinder, si vous avez bien lu l'événement Facebook, c'est aussi le procès de Happen et de Mythique qui sont encore plus meurtrières. Elles sont encore plus meurtrières car elles vous disent, choisissez des critères, remplissez un formulaire et vous allez trouver l'amour. Moi je suis désolé, mais comme l'a dit ma collègue, on ne sait jamais ce qui va nous plaire chez l'autre, et c'est le moment où je vais vous parler de moi. Alors, moi la première fois que je suis tombé fou amoureux d'une fille, eh ben, il y a un détail qui m'a marqué, c'est son odeur. Elle sentait la chicha. C'est vrai, je vous dis la vérité. Alors, j'ai envie de vous poser une question, parce que moi, je l'aurais jamais mis dans mes critères mythiques. Je cherche une femme qui sent la chicha. Je suis désolé, je vais pas vous dire la vérité. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez vraiment envie de confier l'amour à un algorithme? Je ne crois pas. L'algorithme de la vie. Non, l'algorithme. Merci, Maître Noël. L'algorithme, ce n'est pas la vie puisque c'est dématérialisé. L'algorithme, ce sont des chiffres qui choisissent pour vous. Et vous l'avez rappelé, Monsieur Noailles, il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, on choisissait pour vous. C'était vos familles, c'était vos parents, vos grands-parents. Mais maintenant que vous avez le choix, ne laissez personne choisir pour vous. Ne laissez pas des applications de rencontres, des algorithmes décider à votre place. Alors, j'aimerais terminer cette plaidoirie en vous disant qu'il y a un crime pire que tous ceux que j'ai énoncés précédemment, parce que les applications de rencontres, et particulièrement Tinder, a tué toute la poésie amoureuse. Moi, j'ai rêvé des correspondances de Musset, de Georges Sand. Il faudra bien t'y faire à cette solitude, pauvre cœur insensé qui sait si mal aimer et sait si bien souffrir. Et j'étais atterré de voir les discussions et la nouvelle séduction Tinder. Alors j'ai des preuves à l'appui. Et je vais vous lire quelques messages que mes amis m'ont envoyés. Alors, le 10 février dernier, à 19h30, envoyé à Julie. Julie, tu es jolie comme une souris. J'ai envie de te donner du fromage. Et par fromage, j'entends mon énorme zboob. Voilà, je suis désolé, mais c'est ça, Tinder. Il y a aussi une description de Laure, 22 ans, qui nous dit, dans sa description Tinder, « Cherche plan cul intramuros pour cause de problèmes sur le RERB. »
ces crimes, je demande la perpétuité pour les créateurs de Tinder, Mythic, AdopteUnMec.com et Happen. Alors supprimez vos applications et mettez-les en prison. Il cherche une femme qui... Ah, pardon. Je peux faire ma vanne avant, elle est bonne. Merci. On fait comme si c'était naturel. Il cherche une femme qui sent la chicha, je cherche une femme qui sent le McDo. Je vous en prie, merci. Le joker de Maître Léa. C'est bon, c'est bon. Pourquoi pas, mais je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit qu'en gros, les messages, c'était un peu la fin de la lettre d'amour, la fin des correspondances enflammées entre Sand et Musset. Mais j'aimerais rappeler justement qu'au sein de nos téléphones, on a tous envoyé des messages remplis d'amour, remplis de verve. On dit que les mots d'amour sont morts, pourtant ils sont tout le temps parmi nous. Tous ces messages qu'on a envoyés ivres, parfois certes avec une... un peu moyen, on sait que ça ne va pas marcher, mais on y va et on dit des mots qu'on pense, des mots qu'on n'aurait pas dit à un autre moment. Mais dans cette authenticité de l'ivresse, il y a de l'amour. Et je pense que c'est dénier tous ces amoureux sans doute transis ou moins transis qui ont envoyé des tonnes de messages, peut-être par centaines, peut-être par milliers, à des personnes qu'ils ont rencontrées sur Tinder, ou autre part d'ailleurs. Et je crois que si vous ne savez pas écrire, cela vous regarde et ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le problème de ces gens, et c'est le problème des personnes. Ben, justement, si vous avez un peu de mal à trouver des mots justes, et vos amis avec Julie et sa petite souris qui doit être fort sympathique, je pense que vous devez peut-être en réalité changer d'amis et fréquenter des gens un peu plus lettrés. Merci, Maître. On ne sait jamais sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Et j'accueille sous un tonnerre d'applaudissements la dernière avocate de la défense, Maître Ségolène Fourche. Alors une simple précision, mon nom c'est Fouché. Alors on m'avait déjà fait le fauché, mais par contre le fourché, on Ma ne langue m'avait a jamais fourché. fait. Bien joué. Il y a quelque chose. Tu sens le McDo? On verra ça tout à l'heure. Le vrai problème de Tinder, parce qu'il y en a un, c'est le même que celui des hommes. Ne pas être le seul sur le marché. Mais il n'y en a pas qu'un. Quand on sait qu'un couple suisse sur 3 s'est rencontré grâce au net, on se dit que le contrôle fiscal n'est pas loin. Et le comble pour Tinder, c'est quand même de proposer des matchs et de se retrouver lors d'un procès fictif à se prendre des cartons rouges, voire oranges. Voici les vrais problèmes de Tinder. Autrement, c'est une appli, c'est une innovation exceptionnelle. Plus pédagogue qu'un chargé de télé. Et plus utilisé qu'un crayon par l'écrivain. Plus drôle qu'un sorbonnard. Bon, enfin, c'est pas si difficile que ça. Avec l'application, tout est à portée de main. Comment ? Le choix dans la date est possible. L'appli peut aussi être utilisée autant par les hommes que par les femmes. Ça va dans les deux sens. Néanmoins, l'application nécessite une dextérité certaine pour aller rapidement à l'essentiel. Les tendinites, pour avoir trop matché, sont donc à proscrire. Mais au-delà de l'appli, de l'outil, Tinder, c'est une leçon de vie. Ça permet aux jeunes premiers de séduire une femme, aux littéraires de s'exercer ou aux apprentis littéraires
Et alors, pas de discrimination ce soir. Aux timides de prendre confiance en eux, ils pourraient le faire dans la vraie vie, me diriez-vous. Oui, mais pour cela, il eût fallu qu'ils sucent, qu'ils puissent plaire. Waouh, cette phrase. Alors certains me diraient, oui, mais et alors, finalement, ils pourraient tout de même avoir peur dans la vraie vie. Oui, mais à ce moment-là, s'ils n'avaient plus forcément peur dans la vraie vie, à quoi serviraient les coachs en séduction? Ah, ce serait problématique. Mais il n'y a pas que les timides. Tinder pour tous. Les pop hulots peuvent flirter sans risque. Et oui, analysons Tinder. Si on change les lettres, ça fait dire au pluriel. Et c'est ça, Tinder. C'est dire ce que l'on veut. C'est prendre le contrôle de sa propre vie. C'est switcher le râteau pour l'appel. Ce sont les liaisons dangereuses 2.0. Avec Tinder, plus de risque d'avoir ce gros lourd qui vous colle toute la soirée. Plus de risque de vous faire recaler en boîte. Vous devenez votre propre videur. Votre propre leader. Il n'y aura plus jamais quelqu'un pour vous dire « C'est curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. » Non, plus de hasard. Plus d'attente insupportable digne d'une administration publique. Plus à patienter dans une salle d'attente bondée pour un destin amoureux qui ne viendra jamais. Attendre des heures durant. Espérer qu'il se retourne. Attendre qu'elle nous regarde. Ça, c'était avant. Le changement, c'est maintenant. Tinder, c'est la vitesse du TGV sans le retard de la SNCF. Et oui, c'est ça Tinder. Des jeunes qui ont décidé de s'approprier la technologie pour vivre pleinement, pour découvrir, pour expérimenter. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas le choquer. Vous, monsieur, Julien Carence, qui utilisez Facebook pour relayer des conférences sur une étude de la nudité. Preuve en est. Et ça, monsieur, ça, c'est le seul procès, mesdames, messieurs, le seul procès que vous pourrez faire à Tinder, le seul, l'unique, c'est un procès pour plagiat, à la rigueur. Car Tinder ne vient pas de nulle part, n'a pas eu aucune source, comme Laura vous l'a suggéré. Kinder, tout l'intérêt est dans la surprise. En réalité, dans ce tribunal ce soir, ce n'est pas le procès de Tinder, c'est le procès de la jeunesse. On a assisté ce soir, aujourd'hui, ce soir, nous avons assisté à une injonction à être raisonnable, modéré, vieux, une injonction à être carbone de 16 finalement. Tinder, c'est une appli facile à utiliser, qui permet de faire évoluer la société, qui permet aux plus démunis d'évoluer face à l'amour. Tinder, c'est le Uber qui remplace le taxi, c'est la tablette qui remplace le livre, c'est l'ordinateur qui remplace la machine à écrire. Mesdames, messieurs, ce soir, ce à quoi vous vous opposez, ce n'est pas à moi. C'est au progrès. Et vous perdrez. Un dernier joker est utilisé par Maître 40. Alors écoutez, je me réjouis que la défense me stocke. Ça me fait très plaisir et j'aimerais vous dire que vous faites un contresens, mais alors absolu. En terminant votre plaidoirie,
par dire que l'accusation veut que l'amour soit modéré, veut que l'amour soit calculé. C'est tout le contraire. Nous vous disons que les applications veulent vous conformer à un système. Nous, à l'accusation, nous voulons vous dire, ne soyez pas modérés, n'ayez pas peur de vous parler. Il n'y a pas que des applications pour pouvoir séduire. Soyez libres. C'est tout. Je veux juste ajouter, vous nous reprochez de faire un procès de la jeunesse. Oui, c'est un procès de la jeunesse. Je vous reproche de stalker des pauvres garçons sur Facebook et de passer des après-midi, je cite, à attendre qu'ils se retournent ou qu'ils vous regardent, alors qu'à la place de ça, vous pourriez arrêter de faire l'idiote, allez lui parler, lui dire écoute, tu me plais. Pour conclure, il sent l'aftershave bon marché, il porte du parfum Scorpio pêche abricot, il est beau comme un dieu, c'est notre coach en séduction, Monsieur Wassine. Qui papillonne tellement qu'il porte un nœud papillon. Bonjour à tous, je suis coach en séduction. J'ai même pas commencé que vous rigolez déjà. Je sais qu'avec ma petite brioche, mon buisson noir sur la tête et ma petite barbichette, on a du mal à y croire que j'enseigne la séduction aux hommes. Mais attendez, moi à mon temps, je connaissais l'amour avec un grand A, puis je l'ai connu avec un gros cul. Et ensuite maintenant, avec Tinder, cette petite flamme. Ding! C'est le son de la notification. Commence le jeu de la séduction. Mon client Mamadou Aristide. Avant, on abordait directement, puis elles ont commencé à nous recaler en nous disant « Tiens, prends mon MSN ». Maintenant, c'est « Si je te matche pas, tu me parles pas ». On s'adapte, c'est pas grave. Du coup, on est tombé sur une magnifique créature maghrébine, Sarah, qui est brune, pulpeuse, les yeux marrons, franchement au top, en tout cas sur sa photo. Après, il lui a envoyé un message. Franchement, quand je te vois, j'ai craqué plus vite qu'une chips. Là, je vois trop bien qu'ils l'ont utilisé. Attendez, messieurs. Elle a rigolé, il a liké, ils ont matché, étape 2, rendez-vous sur le pont des amoureux. Bon, tous les mecs, on a le même réflexe, dès que la fille, elle arrive, on calcule entre l'écart de la photo et la réalité. Là, la note entre le réel et la photo, sur 10, c'était 8 sur 10. Ça passe. Du coup, ils se sont baladés, ils se sont amusés, il y avait un vrai feeling. Mais franchement, une fille maghrébine qui fréquente beaucoup les chichas et qui a beaucoup de fond de teint, quelle est sa pire crainte? La pluie! La pluie! La pluie! Et donc, ses cheveux, vite frisés, s'il vous plaît, arrêtez de rigoler, j'ai plus beaucoup de temps. Du coup, ses cheveux sont devenus vite frisés, son maquillage a commencé à fondre. C'était un remix entre un panda et Tahiti Bob. Tu la reconnaissais plus. C'était une transformation Pokémon, le truc. Mamadou Aristide était face à un dilemme. S'attacher à la flamme éteinte de Tinder ou aller plus loin. C'est un gentleman. Il est passé outre les intempéries et il aime les femmes qui le surprennent. Tu crois qu'elle va se racheter? Tu crois que... T'as connu cette histoire avec ton bonnet, ouais. Tu crois qu'elle va se racheter? Non, non, pas du tout. Il l'a amené au restaurant, déjà c'était interdit au caniche. Et elle a commencé à prendre du homard, des langoustes, du ralbellouz, des pizzas Lamborghini. On dirait l'événement j'ai depuis le Ramadan. C'était un chaos nutritionnel. Et en trouvant, il a quand même trouvé, malgré ce chaos nutritionnel, un charme à cette femelle. Oui, car au-delà de la flamme de l'ardeur, les feux de l'amour ne dépendent pas d'une apparence. Ne dépensent pas d'une apparence et le feu follet ne réchauffe pas le cœur glacé. Mamadou, Aristide et Sarah
se sont aimés avec le temps, puis mariés et eurent des enfants. Donc, si même vos femmes aiment voyager et qu'elles ne portent pas les valises, ce n'est pas grave. Si vos femmes vous obligent à acheter des mon chéri qu'elles leur crachent juste après, ce n'est pas grave. Mais elles ont plein de défauts. Alors messieurs, patience. Cherchez la beauté de leur âme. L'amour, vous trouverez. Merci. Avant les questions, je voulais vous féliciter pour votre discours profondément féministe. Avez-vous une question, maître K? Oui. Alors écoutez, merci pour pour ce long témoignage qui témoigne donc de votre grande habilité à apprendre l'art de la séduction. J'aimerais vous proposer quelque chose. Vous qui êtes un coach en séduction, est-ce que vous ne voulez pas, avec l'accusation, faire en sorte que les personnes arrivent à se parler vraiment, arrivent à se séduire dans la réalité, et non pas par des messages qui, avouons-le, tu me fais craquer comme une chips, n'est pas au summum du romantisme et de la séduction. Merci, maître. Votre réponse. Vous savez, monsieur, il y a deux types de gens ici. Il y a ceux qui vont aborder directement et ceux qui envoient un message du style « Mon ami la souris vient goûter mon fromage ». Moi vous savez, je m'adapte. J'ai d'autres clients qui sont un peu plus âgés et donc qui vont voir des femmes directement. Allons-y ensemble si vous voulez, demain. Il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui justement préfèrent Tinder, il n'y a pas de problème. Donc je m'adapte et je suis ouvert à tout, monsieur. La dernière question avant la clôture de l'audience. Je suis un peu gêné parce que je ne sais plus si c'est fourché, fourche, fouche. Alors j'utiliserai Ségolène. Sachez, madame, que je ne me languis point, puisque justement, vous l'avez bien compris, ce soir, Tom et moi, c'est bien parti. Combien de clients avez-vous, s'il vous plaît, monsieur? De nombreux. C'est-à-dire je ne peux pas communiquer comme ça devant 1000 personnes. plus de 50, moins de 50. Plus de 50, madame. Plus de 100, moins de 100. Plus de 100, on ne va pas aller au-delà. Plus de 500. Et nom de Dieu, c'est un interrogatoire. Je ne suis pas un Exactement. accusé. Alors nous allons dire plus ou moins 500. Combien d'utilisateurs sur l'appli? Madame, je Vous travaille ne pas en savez marketing, point? je sais pas. Eh bien, je vais vous le dire. 110 millions. Imaginez-vous le potentiel pour votre affaire, cher monsieur. Finalement, Tinder, c'est pas qu'un outil, c'est pas qu'une appli, c'est pas qu'une leçon de vie. Tinder, c'est la croissance de la France. Monsieur, travaillez plus, gagnez plus. Bah, écoutez, Attention, c'est les dernières phrases qui vont être prononcées dans ce procès. écoutez, franchement, Je le sens pas. moi je suis pas dans les chiffres qu'on calcule, mais dans les chiffres qu'on aime. Vous savez, comme le chiffre 14 du 14 février. Attendez, laissez-moi terminer. Et donc, oui, ramenez-moi les clients, je les aiderai à se développer par Tinder, par la réalité. Il n'y a pas de problème, les liaisons dangereuses, d'accord. Après, s'il y a un technocrate ou un homme politique pour répondre à ces questions, moi je veux bien. Merci. J'avais donc raison. Je vous remercie d'avoir été aussi attentif à ce procès. Morgan va prendre la parole et nous allons aller délibérer avec cet honorable jury. Voilà. Merci à vous de votre interaction. Surtout, vous savez très bien lever les cartons rouges et verts. Dorénavant, je vais inviter les deux équipes, bien sûr, à se serrer la main, parce que c'est ça qu'on aime à l'adoratoire, le bon débat, la bonne éloquence, celle qui rassemble et qui permet à tous un temps de s'affronter, puis ensuite de se rassembler. Non, on va dehors. Oui. Ouais. On prend pas parti. Combien de temps? On va prendre parti. Donc là, c'est
pas le moment où vous partez. Bon là je reprends du coup ma casquette de président de l'association. Neutre tout ça. Alors, ce qui va se passer là, c'est que le jury va les délibérer. Il va y avoir le retour du jury qui va venir livrer son expertise sur ce qu'il pense de ce procès, va faire des retours sur les plaidoiries des uns et des autres. Il va y avoir leur jugement. Ensuite, il va y avoir votre jugement. Mais avant, un petit mot, parce qu'il faut quand même faire la promotion de cette association. L'Agoratoire, c'est moi qui gérais tous les messages. Oh, je fais comment? Je n'ai pas envoyé mon bon mail. Comment est-ce que je fais pour faire entrer un ami? En l'occurrence, demain, ce sera peut-être vous. Et à l'Agoratoire, vous l'avez peut-être vu, on essaie de défendre une éloquence qui est un peu différente des autres associations. L'éloquence, aujourd'hui, c'est devenu mainstream. Vous avez peut-être vu le film Le Brio ou le documentaire à voix haute. Et ça s'est démocratisé. Et nous, on veut continuer comme ça à démocratiser l'éloquence dans les facs, en dehors, en permettant à chacun et à chacune de maîtriser cette compétence qu'est la prise de parole en public, de savoir mettre des mots sur ce que l'on pense, sur ses opinions. Et là, ce soir, parmi celles et ceux qui ont pris la parole, les 3/4 ne l'avaient jamais fait. Les 3/4 ne l'avaient jamais fait. Idéal sont venus aux sélections, ils étaient à peu près une quarantaine, et puis ensuite nous avons du coup donné tout plein de sujets philosophiques qu'ils ont eu à traiter en moins de 24 heures, puis ils sont venus, ils ont pris la parole. On organise des formations, on vous invite à aller liker la page Facebook, etc., etc., vous connaissez la suite. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole au public. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous ont rendu complètement gaga, d'autres arguments qui vous ont convaincu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire quelque chose sur ce procès? Non mais attendez, la preuve déjà que n'importe qui peut prendre la parole, même lorsqu'on n'est pas préparé, c'est que parmi tous ceux qui se barrent lâchement, il y en a un qui va avoir le courage de me rejoindre ici. Oh mais là, on peut les huer. Levez de carton orange, je vous ai jamais vu. Et là, c'est alors je suis une grande fan des humiliations publiques. Tout à l'heure, c'est le jury qu'on pourra huer parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que YouTube est en feu depuis que ce procès est en live et que Justine Rist ne pourra pas revenir pour vous donner le verdict de ce procès. Le pire, c'est qu'il y en a qui continuent de se barrer pendant ce temps. Non mais... On se retrouve sur Tinder. Vous l'avez repéré depuis le début. Ils ont des regards. Remarque, c'est pas une mauvaise idée, il faudrait en profiter. Là, tu vois, 1000... je sais pas que ça s'appelle des profils. Moi, je trouve qu'on a pris Musset un peu par-dessus la jambe pendant cette soirée. J'aimerais le réhabiliter. Je pensais pas du tout me retrouver à faire ça, mais bon, puisqu'on y est. Un souvenir de ma dernière rupture, qui a été terrible, vous allez le voir. Tellement terrible que je m'étais mise à prendre la lettre de Musset à Lamartine. Donc vous allez souffrir autant que j'ai souffert, en attendant que le jury revienne mettre fin à cette torture. Et donc Musset écrit « Oh, toi qui sais aimer, réponds à Mandelvire. Comprends-tu que l'on parte et qu'on se dise adieu ?» Il faut vraiment vouloir tartiner là. « Comprends-tu que l'on parte et qu'on se dise adieu? Comprends-tu que ce mot, la main puisse l'écrire et le cœur le signer et les lèvres le dire, les lèvres qu'un baiser vient d'unir devant Dieu? Comprends-tu que ce lien qui dans l'âme mortelle se tisse à notre insu, qui déracine en nous la volonté rebelle et nous attache au cœur ce merveilleux tissu? Un lien immortel dont les deux quatrains sont plus durs que la roche et que les diamants, qui ne craint ni le feu, ni la ferme, ni la flamme, ni la mort elle-même, et qui fait des amants jusque dans le tombeau s'aimer les enfants. Comprends-tu que ce lien 10 ans nous unisse, qu'il ne fasse 10 ans qu'un seul être de deux, puis tout à coup,
Plus d'une fois. Très bien, alors, puisque le défi m'est lancé, je vais vous proposer un petit poème d'Aragon, mais ça va. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens, dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août, on y danse et on n'y pense plus. C'est comme ça qu'il arrive sur Tinder. Hein. On fait des citations pourries. Exactement. Et tu m'aides bien, merci. Je dois avouer qu'on a aimé les qualités du coach, mais nous avons décerné d'autres prix. Alors, d'abord, nous avons été sensibles à vos argumentaires. Nous avons appris que vous n'aviez même pas échangé vos argumentations. Et nous avons été bluffés, très sincèrement, par vos capacités de réaction les uns et les autres. Alors, nous avons distingué comme camp gagnant celui de l'accusation. Et nous avons été plus particulièrement sensibles à trois argumentations au-delà de la qualité vestimentaire des orateurs, qui en ce jour de Mardi Gras n'ont pas hésité à tous se rendre chez Uber. Autre hommage à des applications dont nous avons apprécié la discrétion. Nous avons distingué Lara, nous avons... Ségolène. Et nous avons distingué Yorick. Et nos vives félicitations, je dirais à David Koubi qu'on peut s'inquiéter quand vous intégrerez des professions judiciaires. Moi déjà, vous m'avez vraiment fait halluciner, parce que vous savez, j'ai l'impression que j'étais en fin de soirée, vous savez, quand vous allez dans un vieux raid pourri vers Châtelet, hein, et d'un coup, vous tombez sur un vieux poivreau, et à la fin de la soirée, il est plein d'arguments, et puis à la fin, vous êtes là, ah ouais, en fait, la Terre est plate. C'est comme ça, parce que j'étais pas du tout, enfin, je suis plutôt pro-Tinder à la base, donc vous m'avez vraiment retourné le cerveau pour le coup. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Ouais, non, vous avez été vraiment incroyables. Les deux filles, moi j'aimerais pas être votre mec, on a délibéré aux toilettes. Et on s'est dit, ça doit être l'enfer. Marcher super droit. Non, enfin, vous avez vraiment tous été incroyables, mais c'est vrai que vous avez une répartie que j'adorerais avoir, que je n'ai malheureusement pas. Et ouais, il y a une expression orale hallucinante. Donc, félicitations et puis beaucoup. Et une mention spéciale du jury aux organisateurs. Merci de ce délicieux moment. Ouais. Merci, cher jury, merci, cher public. Alors, une dernière chose avant de partir, le verdict du public. Est-ce que c'est l'accusation qui a gagné, levez le carton vert, ou la défense, carton orange? Tinder est donc accusé.